dans l'ordre de 1958 à la page 5, paragraphe 23-27. Je crois que le Branham Tabernacle, nous sommes une église de sœurs, ici c'est Shalom Tabernacle. Je crois que le Shalom Tabernacle devrait toujours avoir un pianiste rempli de l'esprit qui viendrait tôt et qui jouerait doucement, tout doucement de la musique spirituelle telle que à la croix où mourit le Sauveur. Là, je prierai pour être purifié du péché. Là, le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom, il joue ça doucement. Quelque chose comme ça, comme mon Dieu plus près de toi, comme rocher des âges fendu pour moi, ou près de la croix. Quelque chose de ce genre, doucement, lentement, pendant qu'il est en train de méditer constamment sur le Saint-Esprit. Lui ou elle, quelle que soit la personne. Ensuite, je crois que les adorateurs devraient être accueillis pendant qu'ils entrent. On devrait leur montrer où accrocher leurs vestes et leurs chapeaux. On devait leur montrer où s'asseoir. Et c'est avec hospitalité que c'est le huissier ou le diacre rempli du Saint-Esprit peuvent offrir. Vous entrez, on vous a donné une place avant que le culte commence. Là-bas, on joue doucement. Les pianistes jouent doucement. Vous entrez doucement dans une prière silencieuse. Peut-être à l'hôtel, pendant quelques instants, pas de prière à haute voix. Vous interromprez quelqu'un d'autre. Et une prière silencieuse. Car vous êtes dans l'adoration. Que cela vous pénètre bien. Adorez dans votre esprit, ensuite retournez à votre siège. Ou vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôtel. Entrez simplement et trouvez-vous un siège. Asseyez-vous, écoutez la musique. Fermez vos yeux, inclinez votre tête. Adorez Dieu en silence pendant tout ce temps. Que cela vous pénètre très bien. Et alors pour terminer, dans une délivrance totale, paragraphe 53. Et les membres d'église, si vous êtes membre d'une église, il est appelé à être un membre de ce groupe-là. Donc si vous êtes membre d'une église, vous êtes appelé à être membre de cette église-là. Et alors si vous êtes membre de Shalom ou d'une église, ce membre ne fera aucun compromis. Si l'église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, alors ces membres ne devraient jamais toucher à un jeu de cartes ou d'argent. Nous ne croyons pas à la boisson. Et alors les membres d'église devaient tourner la tête complètement de la boisson. Si nous ne croyons pas au jeu d'argent ni au tabac, les membres de cette église-là ne devraient jamais toucher à une telle chose. Dieu donne une délivrance complète. Quant à nous, point. Je voudrais aussi ajouter un point. Le prophète dit que si vous avez une compréhension de la parole, plus que votre pasteur, allez chercher un endroit où vous, que vous trouvez un pasteur qui connaît plus que vous pour vous conduire. Parce que vous ne pouvez pas conduire votre pasteur, c'est le pasteur qui doit vous conduire. Vous connaissez ma position sur les mèches. Si votre compréhension est supérieure à ma compréhension, c'est mieux que vous allez ailleurs. On m'avait envoyé une vidéo là d'un pasteur. Bon, ce pasteur-là parlait sur les mèches. Il dit, Dieu a parlé dans cet âge par le prophète. Et Frère Branham a dit, arrangez vos cheveux n'importe quelle manière, mais ne ressemblez pas aux païens, n'est-ce pas? Alors il dit, montrez-moi là où on a dit, arrangez vos mèches comme n'importe comment. Est-ce que les cheveux sont, les mèches sont des cheveux? Quand on parle des cheveux, les cheveux c'est les cheveux. Alors vous connaissez bien ma position sur ça, ne créez pas de problème. Ne donnez pas au diacre des écritures. Non, Frère Branham dit arrangez vos cheveux. Les Français vous compliquent, les cheveux, les mèches ne sont pas des cheveux. Alors je voulais qu'on vous explique ça aujourd'hui. Tu ne vas pas m'aider. On vous explique ça dans toutes les langues aujourd'hui pour que vous compreniez. Frère Branham parle de cheveux, il ne parle pas de mèches. Alors, on va commencer par qui? Bon. Le prophète dit, vous prophète Jouamba, arrangez vos cheveux. Alors dites-leur les cheveux c'est quoi? Nsuki nchini nsuki kimeshi anujinwele tu nsuki nijibakulele anai anumujiyamwamu. C'est ça. Donnez au prédicateur. Arrangez vos cheveux à Lingala. Alors les cheveux, est-ce que ce sont des mèches?
mosakola lobi bobongisa suki na bino malamu. Suki elingi koloba nini? Suki ezali meshi te. Suki ezali oyo yo botama na yango utambotama. Ok, merci. Il a parlé prédicateur. Toi, c'est quelle langue? Bemba. Allez, allons-y. Le prophète dit, arrangez vos cheveux comme vous voulez, mais ne ressemblez pas aux païens. Mais alors, dites-leur, les cheveux, quand on parle des cheveux, c'est quoi? Par rapport aux mèches. Ok. Kasesema alelanda kuchilati. Wamieni mishishi shenu. So mishishi te kupiligulati ne ma wiki kubika ma meshawi. Mishishi eyo ba echo wa fialo na shena. Parce que moi je n'écoute rien. Si tu as terminé. Kasesema alelanda tu wamienye fyo mulefu aya bati mupusana na chalo. Si tu termines. Si tu termines, moi je ne comprends pas. Ok, n'importe laisse me parler. Ok, merci. Acclamez un peu pour tous nos trois interprètes. Alors, ne nous cherchez pas de querelles. Est-ce qu'on s'entend? Ne nous cherchez pas de querelles. C'est ce que nous croyons. Alors ne donnez pas au prédicateur. Frère Branham a dit, nous connaissons ça, mais c'est peut-être vous qui comprenez ça mal. Si à un autre endroit le pasteur ne voit pas comme ça, bon, je n'ai rien à voir avec ça. Et selon le pasteur, les mèches ce sont les cheveux. Ça n'engage que lui. Nous avons besoin d'une délivrance totale. Et alors si une église c'est même pas une église, si Frère Branham dit on ne fait pas ça, on ne fait pas. Et si il le fait, si nous nous abandonnons complètement à lui, si nous nous remettons complètement entre ses mains, alors Dieu pourra vivre en nous. Christ, l'espérance de la gloire, il pourra se refléter en nous. Alors que nous nous enlèverons du chemin, alors nos pensées seront ses pensées. Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de fumer un cigare? Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de prendre un verre ou de jouer aux cartes? Alors si votre esprit est une partie de son esprit, il veut qu'il en soit ainsi par votre confession. Mais vous permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle. Et pendant tout ce temps, tout au fond de votre cœur, vous savez que vous avez tort quand vous faites ces choses. Et qu'un membre dise du mal de l'autre membre, vous savez que c'est mal ça. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Non pas de dire du mal les uns des autres, mais de vous aimer les uns les autres. Et si quelqu'un est abattu, relevons-les, aidons-les. Alors ça fera de nous un groupe de croyants unis. Or, quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Et Dieu n'est pas content de nous. Par conséquent, notre église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. L'église ne peut pas avancer parce que nous sommes désunis. Comme Jésus l'a dit, un peu de levain fait lever la pâte. Nous voulons vous rappeler ça parce que nous sommes dans une marche avec l'ange de l'Alliance. Alors l'unique manière pour nous de prospérer, d'être bénis, c'est de respecter l'ordre que Dieu nous donne. De temps en temps, on oublie. Et le prophète nous a dit que de temps en temps, il faut qu'on puisse répéter ça. Quand vous faites des choses que le prophète ne veut pas, vous allez empêcher les autres d'être bénis, commençant d'abord par vous-même. Et pourtant, quand nous venons ici, il y a un but. C'est pour ton bien. C'est pour ta prospérité. C'est de ton travail et de ta maison. Alors obéissons au prophète, Dieu nous bénira. Les jours qui viennent, si Dieu m'aide, et je veux qu'il m'aide. On doit être strict sur certaines choses. Nous-mêmes, de temps en temps, nous nous plaignons, nous ne sommes pas prospères. Mais il y a une raison. Les gens ne s'aiment pas. Se parler du mal du matin au soir les uns les autres. N'ont pas le temps de parler même en bien d'un frère ou d'une sœur. Même de prendre quelques minutes pour prier pour quelqu'un qu'il a vu qui est abattu ou qui est tombé quelque part. Radio Mwangaza, ce n'est pas ça. Nous ne pouvons pas prospérer. Et si nous abandonnons ça, Dieu nous bénira. Et de ce côté, si votre mari aime les mèches, bon, ça dépend de toi. Soit tu plais à ton mari pour
pour piétiner la parole, vous récolterez. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est que résultat de ce que nous faisons. Un jour, le mari que tu élèves là sera le premier à jeter de la terre quand on va t'enterrer. Alors je pense que ce qui est mieux, mettez Dieu en premier lieu. Et l'ange soit devant, obéissez à sa voix.